Hello et bienvenue pour cette séance yoga 10 minutes express spécial brûlage de graisse intense. Donc comment ça fonctionne? Je m'inspire uniquement de postures de yoga, je les mixe entre elles pour qu'on aille brûler des calories, brûler des graisses et définir un petit peu plus le corps, ok? Donc on est sur une séance quand même où je vous conseille déjà de maîtriser un petit peu certaines choses au niveau du yoga, sinon ça va être potentiellement un petit peu difficile. Vous êtes tout à fait capable de mettre pause si jamais quelque chose est un petit peu trop difficile. Et vous pouvez également aller farfouiller un petit peu sur ma chaîne YouTube. Il y a des centaines de cours, donc vous retrouvez forcément quelque chose qui vous convient. Ok, je vous invite à démarrer. Si jamais vous avez les poignets un petit peu fragiles, n'hésitez pas à les échauffer un petit peu. On viendra simplement faire un exercice qui travaillera au niveau des poignets. C'est pour ça qu'on ne va pas faire d'échauffement spécifique. Mais n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo et prendre une petite minute pour les échauffer. D'accord ? Donc, on va partir directement ensemble. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière, le pied à 45 degrés, les deux talons sur une même ligne, ok. Le pied peut être plus ou moins à l'arrière, c'est pas très important. Ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Inspirez ici, fléchissez le genou droit à l'avant. Basculez vers l'avant et on décolle dans une sorte de guerrier 3. Ok, prenez le temps de bien vous sentir dans la posture, puis redéposez le pied à l'arrière, revenez dans un guerrier 1. Et on continue comme ça, chacun à son rythme. L'idée, c'est de bien être stable à chaque fois dans la posture, que ce soit dans ce guerrier 1 légèrement modifié et dans ce guerrier 3. Et on vient travailler la cuisse droite à l'avant, toute la stabilité de la jambe droite, l'équilibre. Et quand on vient en guerrier 3, on engage la fesse gauche également. Encore 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On viendra faire ensuite la même chose du côté gauche. On travaille sur 10 minutes aujourd'hui, à chaque fois 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. Un pied à l'avant, un pied à l'arrière. Les deux talons sur une même ligne. On fléchit le genou gauche à l'avant. On ramène les mains en namasté. On va partir ensemble dans 3, 2, 1. Et on est parti. On vient vers l'avant. On engage. Guerrier 3. On revient vers l'arrière. On ne cherche pas à avoir une posture parfaite aujourd'hui. On cherche vraiment juste à travailler cette synergie entre les deux postures. Mais toujours avec contrôle, on ne fait pas n'importe quoi. Ah, encore 10 secondes. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Prochain exercice, on viendra faire le Shiva Squat. Donc qu'est-ce que le Shiva Squat? On va se placer sur le pied droit et en fait on viendra ramener le genou gauche le plus proche possible de la cheville droite en venant croiser ici et ensuite on se redresse. Si vous manquez d'équilibre, prenez un appui sur le mur. Si vous n'avez pas beaucoup de renforcement, vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. D'accord? On est parti. On expire à la descente, on inspire à la montée. Gardez un point visuel fixe et engagez un petit peu les abdos pour garder une stabilité. Et ici, vous allez voir que si vous descendez bien bas, vous sentirez, à mon avis, bien votre jambe de main, même si on travaille que sur une séance courte de 10 minutes. « 3, 2, 1, et on relâche. Yes. On viendra faire pareil de l'autre côté. Relâchez bien les jambes entre. Plus vous allez optimiser votre temps de récupération, plus la séance sera facile. Ok? Allez, prenez appui sur la jambe gauche. Prenez une grande inspire, une grande expire. Préparez-vous, décollez le pied droit et on est parti. Vous verrez, le prochain exercice, c'est le dernier du circuit. Il est un petit peu technique, donc je vous montrerai la posture avant qu'on la fasse ensemble. Et si vous n'y arrivez pas complètement, c'est pas très grave, ok? C'est l'intention qui est derrière qui compte. À partir du moment où vous ne faites pas non plus n'importe quoi. Encore 4, 3, 2, 1.
et on relâche. Ok, je vous montre l'exercice d'après. On viendra main sur les tibias dans un Ardha Uttanasana. Ok. On place les mains au sol, on saute à l'arrière, Yogi push-up. On peut les faire sur le genou, on revient à l'avant, Ardha Navasana. D'accord? On met du dynamisme, mais que quand on a du contrôle. Ça ne sert à rien d'aller vite si vous faites n'importe quoi. On fait la première lentement, main sur les tibias, on regarde légèrement devant, main au sol, on saute à l'arrière, on pose les genoux ou non, on bascule vers l'avant, Chaturanga Yogi push-up, on remonte, on revient vers l'avant, Ardha Navasana. Et continuez à votre rythme. Encore 10 secondes. C'est assez difficile de parler en même temps qu'on fait cet exercice. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas trop. 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va repartir pour un deuxième et dernier tour. Ok. Donc de nouveau, on partira du guerrier 1 au guerrier 3. On peut tout à fait adapter. Aller un peu plus loin, aller un peu moins loin, un peu plus vite, un peu moins vite. Vous connaissez. Ramenez les mains en namasté, on est parti. Encore une fois, on ne cherche pas la posture parfaite. On cherche du contrôle, du dynamisme. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Prenez un moment pour relâcher les jambes. On fera la même chose de l'autre côté. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, et on est parti. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop. Le studio de tournage où je suis, ça craque le parquet. Ah, encore 15 secondes. Ah, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Prochain exercice, Shiva Squat. N'hésitez pas à bouger un petit peu les jambes pendant les temps de pause, ça permet de relâcher un peu plus. On va partir dans 5, 4, 3, 2, 1, et on est parti. Ouh. Encore 15 secondes. Essayez d'aller un peu plus bas, garder un poids visuel fixe, engager un petit peu les abdos. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Soufflez, concentrez-vous sur votre temps de récupération, c'est très important. On va repartir dans l'autre sens en 3, 2, 1, on est parti. Allez, c'est l'avant-dernier exercice, et après il ne restera plus que le Ardha Navasana vers le Yogi Push-Up. Et là on aura travaillé des gros groupes musculaires avec le bas du corps, ce qui va aider à brûler du calorie, ce qui va aider à tonifier. Et on aura, avec notre dernier exercice, travaillé le haut du corps, ramener de la pliométrie avec un saut. Donc tout ça va vraiment aider à brûler du gras. Allez, encore une fois,
C'est que 10 minutes, hein, ça n'a rien du tout dans votre journée. Vous avez largement le temps de faire une de ces séances chaque jour. J'ai posté pas mal de séances format 10 minutes. On relâche. Vous imaginez, vous faites une séance chaque jour avec un jour de repos par semaine. Ça vous prend que 1 heure dans votre semaine. C'est que dalle. Vous avez 7 fois 24 heures dans votre semaine. Si vous n'avez pas le temps de faire simplement 1 heure dans la semaine, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Vous avez forcément le temps. Préparez-vous. Partir de Ardha Navasana vers Yogi Push-Up. On est parti. Si vous pouvez, essayez directement dans le saut d'envoyer les jambes à l'arrière et d'envoyer la poitrine à l'avant. Ça permet d'avoir un mouvement plus fluide, plus efficace, faire plus de répétitions et d'être sûr d'envoyer bien les épaules vers l'avant. Expirez à la descente, inspirez à la montée. Allez, c'est les 20 dernières secondes. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo à vous pour cette séance efficace. Pour aller plus loin, vous retrouverez directement dans la description mon défi de 7 jours de yoga. Je vous dis à très vite. Namasté.